Et voilà, nous sommes de retour avec Maître Marcel Poirier pour notre rendez-vous matin. Marcel Poirier, je rappelle que vous êtes avocate en droit de l'immigration américaine. Et aujourd'hui, donc, je suppose que votre téléphone doit ne pas arrêter de sonner récemment, puisque Donald Trump sème l'inquiétude chez la plupart des gens actuellement avec son décret limitant l'immigration, qui, on peut dire, ça sème un petit peu la zizanie depuis fin janvier dernier, notamment aux douanes. Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il faut s'y préparer? Comment ça se passe actuellement? Qu'est-ce qui va arriver à la frontière si on se fait arrêter? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Alors, effectivement, depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. Nous sommes très occupés. Alors, les consultations ici à Miami et aussi à Montréal, c'est complet. Alors, la question principale, et je crois que ce qui est important pour les gens de bien savoir, c'est les conséquences. Alors, les conséquences aujourd'hui de Trump, c'est qu'il veut, comme j'avais expliqué la dernière fois, il veut renforcer les frontières. Alors, le passage aux douanes pour les gens qui ne sont pas américains, alors que ce soit les touristes, que ce soit les gens avec visa, que ce soit les gens avec des cartes vertes, n'est plus la même. Est-ce que tout le monde est concerné, vraiment touristes, visa ou même green card, effectivement? Alors, tout le monde est concerné. Alors maintenant, il faut arriver à la douane et être vigilant. Il ne faut plus arriver et dire, bon, nous allons passer les douanes et que tout va bien se passer, parce que ce n'est plus le cas. Il faut maintenant, si vous êtes en touriste, vous devez avoir bien vos documents. Je conseillerais aux snowbirds, par exemple, les gens qui viennent passer 6 mois en Floride ou longue durée en Floride, d'avoir avec eux leur preuve de résidence. Qu'est-ce que l'immigration considère les preuves de résidence? Le bail commercial, un compte de téléphone, un compte d'électricité, le bail résidentiel ou un titre de propriété. C'est pour les gens qui viennent pour une longue durée en Floride. Maintenant, les gens qui sont sous visa, des questions que je reçois régulièrement, mon staff reçoit régulièrement au téléphone, quelles sont les conséquences aujourd'hui pour notre visa ou pour notre visa potentiel? Les gens qui sont sous visa, alors, ils vont avoir des questions sur leur activité professionnelle aux États-Unis. Alors, soyez prêts à bien documenter en cas de besoin que vous avez des employés, que vous avez un bail effectivement commercial pour que s'il y a une deuxième inspection, nous voyons les images à la télévision des gens qui attendent 5-6 heures à l'aéroport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont en deuxième inspection. Ça veut dire que c'est une salle derrière où vous devez attendre et que vous avez un officier qui vous questionne. Et justement, en fait, dans ces salles-là, quels sont nos droits? Quels sont les droits de ces personnes quand on part en deuxième inspection? Malheureusement, vous n'avez pas le droit à être représenté par un avocat. Vous avez aucun droit autre que ce que vous pouvez vous-même présenter. C'est pour ça que vous devez vous préparer, que les gens doivent être prêts pour la deuxième inspection, avoir leur preuve de résidence avec eux, avoir des documents sur leur commerce, peut-être avoir leurs taxes, leur bilan de société avec eux, pour que s'il y a un problème en deuxième inspection, les douaniers sont un peu perdus également avec tous les nouveaux décrets que Trump est en train de mettre en place. Alors, ils doivent avoir peut-être même une copie de leur dossier. De mon côté, je donne toujours les copies des dossiers aux clients. Peut-être maintenant, ce serait une bonne idée de les avoir avec eux. Comme s'ils ont des questions, ils peuvent donner le dossier ou une lettre, au minimum la lettre de présentation, pour que le douanier soit au courant de qu'est-ce qu'ils font aux États-Unis. Alors, ce serait une préparation. Je conseille maintenant aux clients d'être prêts, d'apporter les documents nécessaires. Tout dépend de quel type de visa ils ont. Quelle est la raison, le but du voyage aux États-Unis, surtout ne pas faire de fausses déclarations sur le fameux carton où il vous demande si le voyage est par affaires ou le plaisir. Ça, c'est un des problèmes majeurs. Si vous rentrez par affaires, indiquez que vous rentrez par affaires et les gens ont peur. Oui, mais ils vont me poser plus de questions. Mais c'est une fausse représentation. Alors, j'ai eu le problème hier au téléphone, un des clients, il s'est fait arrêter parce qu'ils lui ont dit, vous avez fait une fausse déclaration, vous rentrez par affaires et non pas pour le tourisme. Et ça, c'était hier. C'était quelque chose qui s'est passé dans une consultation que j'ai faite. Alors, je crois que la vigilance, la préparation, le type de documents que les gens devront apporter vont dépendre du visa et de leur but de voyage aux États-Unis. Alors, toujours être honnête, forcément, toujours répondre aux bonnes questions. Actuellement, ce décret cible 7 pays. Oui. Est-ce qu'on peut craindre qu'il s'étende à d'autres pays ou... Ils ont seulement parlé d'ajouter le Pakistan. Et il y a une panique un petit peu avec Trump, mais les 7 pays ont été ciblés en 2016. Ils avaient été ciblés durant la présidence de Obama. Ce n'est pas Trump qui est arrivé avec ces nouveaux pays. C'est des pays qui avaient été prédéterminés et c'est un décret temporaire pour s'assurer que le pays soit sécurisé. Alors même pour nous, au Canada, il y a eu
un problème, là, il y a eu un problème où nous avons eu des morts. Alors, c'est un peu partout. Alors, Trump essaie de sécuriser le pays pendant une période de 90 jours et il ne parle que d'ajouter le Pakistan. Alors, ce n'est pas tous les pays qui vont être impactés. Ce n'est pas des pays comme la France ou le Canada qui seront impactés. Non. Le seul impact va être le passage à la douane. Les gens doivent faire attention parce que maintenant, les lois vont être appliquées avec plus de rigueur. Oui. Ça sera vraiment suivi. Est-ce qu'il y a un risque également, donc on en parlait vaguement tout à l'heure, au niveau des cartes vertes, on pense être immunisé et finalement, même les détenteurs de cartes vertes peuvent être retenus en douane, c'est bien ça? C'est ça, c'est ce que j'expliquais justement encore hier au téléphone, en consultation. Une carte verte n'est pas un droit, une carte verte est un privilège. Alors ça veut dire que même les gens qui détiennent une carte verte peuvent perdre cette carte verte. Ils peuvent aller quand même en détention, ils peuvent être mis à ce qu'ils appellent en detain, ça veut dire en prison temporaire et aller devant un juge. Le fait d'avoir une carte verte ne vous donne pas tous les droits. Il y a beaucoup de gens qui sont en violation de leur carte verte, qui n'habitent pas aux États-Unis 180 jours par année, qui ne font pas leurs taxes aux États-Unis régulièrement. Alors, les violations de carte verte ne seront plus acceptées. Alors, même les gens avec des cartes vertes, il faut faire bien attention. Alors, je conseille aux gens qui ont des cartes vertes, s'ils sont en mesure de le faire, d'appliquer pour la citoyenneté américaine, parce qu'après, ils ont plus de tranquillité d'esprit. Oui, plus serein. Est-ce que c'est nouveau dans l'histoire américaine, une telle situation? Ce qui est nouveau, c'est la vitesse que Trump est en train de mettre les choses en place. Est-ce qu'il y a déjà eu des présidents qui ont fait que les douanes étaient plus renforcées? Oui, nous l'avons vécu durant les 2 présidences de Bush. Il y a eu des périodes où c'était comme ça. Moi, je sais que j'ai vécu durant Bush où les visas étaient beaucoup plus compliqués à obtenir. Mais bien sûr, nous avons continué, nous avons obtenu tous les visas, mais il fallait avoir plus de documentation, il fallait avoir des meilleurs arguments, il fallait que les dossiers soient bien montés. Mais est-ce qu'ils ont eu leur visa? Oui, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour les visas investisseurs ou les cartes vertes, sauf que c'était plus difficile d'obtention. Très bien. Pour terminer, peut-être quelques conseils à ceux qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis, notamment en Floride. Est-ce qu'il faut quand même garder cette idée de venir aux États-Unis? Est-ce qu'il y a encore un espoir? Est-ce que les choses peuvent évoluer, peuvent aller dans le bon sens? Rien n'a changé. Rien n'a changé dans l'immigration, autre que les lois sont plus respectées. Alors, je crois que les gens qui veulent venir s'installer, c'est toujours un pays extraordinaire, la Floride. C'est un État qui est protégé par rapport à l'économie, par rapport à la population et la croissance économique. Il faut continuer le rêve américain. Simplement, il faut bien se préparer. C'est la seule différence. Oui, on l'aura compris, il faut être honnête à la douane, être prêt et surtout pouvoir affronter cette deuxième inspection qui doit être quand même assez difficile à surmonter, sûrement. La deuxième inspection, elle n'est pas difficile à surmonter quand vous avez les documents avec vous. Le problème, c'est que vous arrivez en deuxième inspection et ils vous demandent des preuves de résidence, vous ne les avez pas avec vous. Alors aujourd'hui, les gens doivent apporter leurs preuves de résidence, bien préparer leurs documents pour les visas, les gens qui sont sous visa. Et si vous avez la documentation avec vous, il n'y a aucun problème pour les deuxièmes inspections parce que vous avez les papiers avec vous. On l'aura compris, il faut être prêt à affronter cette deuxième inspection en ayant tous les documents avec soi, en étant serein et en restant honnête. Je vous remercie, Maître, d'avoir répondu à toutes ces questions et on se retrouve tout de suite, juste après la pub. Merci à vous.